Allez, l'idée c'est de faire ça aujourd'hui. Bon, comme la première c'est toujours aussi perturbant, mais je pense qu'à terme en fait on doit s'y faire à parler tout seul comme un débile. Bref. Je me suis rendu compte sur la première vidéo que j'avais oublié un truc dans les bases, très rapidement. C'est tout simplement le nom des noirs. C'est-à-dire qu'en fait elles sont toujours basées sur les blanches. Donc en fait il y a cette histoire de dièse et de bémol qui est assez perturbant au départ. Mais en fait c'est pareil, c'est relativement simple. On a le Do, la note qui est au-dessus à droite, la noire, donc qui est au-dessus, ça c'est le dièse. Donc en fait on va dire que cette note là c'est un Do dièse, donc un Do augmenté d'un demi-ton, dièse. Mais ça peut également s'appeler un Ré diminué d'un demi-ton, donc Ré bémol. Donc en fait cette note là, c'est pour ça qu'elles sont chiantes, c'est qu'elles peuvent avoir deux noms, soit le Do dièse, soit le Ré bémol. Mais en fait c'est la même note. Donc après bah, c'est pareil, on applique le même phénomène partout, c'est-à-dire qu'on se met là, si on se met sur le Sol, Sol, au-dessus c'est un Sol dièse, et en dessous c'est un Sol bémol. Donc là en l'occurrence celle qui va nous intéresser pour la lettre à Élise, sujet du jour, c'est le Mi bémol. Voilà, c'était juste la petite précision. Allez, maintenant au clavier, c'est parti. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de ramener la main gauche. Mais avant de ramener la main gauche, il faut d'abord maîtriser parfaitement la main droite. On va y aller petit morceau par petit morceau. De toute façon, ça ne servirait à rien que je montre ici l'intégralité du morceau, parce que de toute façon, il faudrait s'arrêter, recommencer. Je pense qu'il vaut mieux le couper en plusieurs parties. Et après, une fois que tu maîtrises une partie, bah, on passera à celle d'après, et ainsi de suite. En gros, tu me dis quand c'est bon, et après, on envoie celle d'après. Pour la main droite, ici, c'est assez facile. Donc Mi dièse, Si, Ré, Do, La. La qui est donc la base, comme je disais la dernière fois. On sonne principalement en La mineur sur la lettre Élise. Donc on répète ça. Jusqu'à ce que ce soit clair, limpide, facile. Ça sert à rien de chercher à faire vite, de toute façon il va falloir maîtriser chaque élément. Ok, une fois que ça c'est fait, je pense que c'est pas trop long. On va tout de suite amener la main gauche. La main gauche, elle fait quoi? Donc comme je disais ici, on est sur une base de La mineur. Et ben en fait, à l'octave ici, donc 2 octaves en dessous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le La de l'octave 2 fois en dessous. Ensuite, ce qui représenterait la quinte de l'accord de La, d'accord? Ici, on a notre fameux La mineur. Ben en fait, ici, on va taper que la quinte. Et ici, on va retaper le La à l'octave. En fait, on fait 2 fois les mêmes notes ici. Et ici, on tape ce qui serait la quinte de l'accord. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver pareil dans des dizaines, dans des centaines de morceaux. C'est tout le temps le même principe qui revient sur ce type de choses. J'avais pris le Titanic en exemple. Bah là, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend fondamental, quinte, fondamental. C'est un accompagnement qui est vraiment classique. Et ça, c'est pareil. À force de le faire, finalement, tu vas t'apercevoir que quand tu vas chercher à faire d'autres morceaux, bah, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, ça, c'est facile, je sais déjà le faire. Donc ça, il faut vraiment passer du temps à le faire tout bêtement. Donc, le La de l'octave, avec l'index, on vient chercher le Mi, qui est donc la quinte de l'accord de La, et à nouveau le La. Et on fait tourner ça en boucle. Donc maintenant, si on assemble les deux morceaux, et là, au moment où on va taper le La ici,
on va taper le premier La à gauche. Ok? De toute façon, il faut commencer une note après l'autre. Plus tu auras l'habitude de faire ces mouvements-là un petit peu partout sur n'importe quelle note, plus tu verras que tu les apprendras vite en fait. Mais dans un premier temps, il faut le faire gentiment. Donc pour la synchro, c'est ça. Ok? Et après, là, on respire. De toute façon, c'est pareil, tu as vu la vitesse du morceau à la fin, tu peux pas le travailler à cette vitesse-là, c'est littéralement impossible. Donc l'idée, c'est de le travailler gentiment et on va augmenter, on va rajouter les notes au fur et à mesure en fait. Donc là, on continue. La suite, ce sera quoi? Donc ce qu'on travaillait depuis tout à l'heure. Ok, on rajoute la quinte et le La. Et là, je pense que tu commences à l'entendre à l'oreille, le morceau qui arrive en fait. Okay, donc la première mesure, en fait, c'est juste ça. Enfin, honnêtement, est-ce que c'est la première mesure? Je sais pas, je suis vraiment pas doué dans l'histoire du décompte des mesures. Mais bon, nous, on va considérer que ça, c'est vraiment la première partie. À la fin, ça doit donner ça. Au ralenti. Donc là, déjà, tu travailles ça jusqu'à ce que ce soit fluide. Et une fois que ça, c'est fluide, on peut passer à celle d'après. Je continue sur ce morceau-là. La suite, c'est pareil, tu vas la retrouver à l'oreille. Ok. Ok. Donc Do, Mi, La, Si. Do, Mi, La, Si. Ok. Pareil, pour l'instant, la main gauche ne fait rien. Donc ça, on en est là. Et maintenant, on rajoute ça. Ok. Do, Mi, La, Si. Ici, pareil, il faut ramener la main gauche. Main droite. Do, Mi, La. Et au moment où tu fais le Si, ici, tu vas venir taper le Mi. La note Mi ici, 2 octaves en dessous. Ok. Alors pourquoi on fait un Si à droite et qu'on fait un Mi à gauche, alors que depuis le début je te dis qu'on y met la fondamentale? C'est parce qu'en fait, ici, implicitement, c'est un accord de Mi. Ici, on a un accord de Mi, si tu te souviens, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok. Pardon. Hop, ici, on a un accord de Mi. Et en fait, ce qu'on va taper à gauche pour que cette note sonne comme un Mi, on va se taper tout simplement la note de Mi. Voilà. Donc... Et comme tout à l'heure en fait, l'idée c'est de reprendre à chaque fois du début. Ok. Tant que c'est pas clair et limpide, en fait, tu repars du début, tu ravances jusqu'à voir où est-ce que ça bug, où est-ce que tu ne sais plus. Et à force de le faire et de refaire, tu vas voir que ça va venir tout seul. Ah, j'ai fait quoi là? Alors, en fait, sur la première mesure, on faisait donc fondamentale, quinte, fondamentale, à l'octave. Okay. Et bien ici, en fait, on va faire fondamentale, fondamentale. C'est encore plus simple. Il y a une petite complexité après, mais sinon, sur le papier, ici, c'est vachement plus simple. Donc... Okay. Quand tu tapes le Si ici, tu tapes le Mi. Et juste après, tu viens taper le Mi. Et pour finir la mesure, on va aller chercher le La bémol. Qui, pareil, en fait, est une composante de l'accord de Mi. Ok. Donc... pardon. Ok. C'est pas très clair, je reprends depuis le début. Ok. Donc ça, pareil, à travailler, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut reprendre Do, Mi, La, Si, Mi, à l'octave au-dessus, La bémol. Et tu répètes.
qui sera pour nous la deuxième mesure, est terminée. Maintenant, ça doit donner ça. Ça à l'oreille, tu commences à l'entendre venir. Après, c'est pareil, hein, t'étonnes pas que ça prenne du temps. C'est du jour au lendemain, tes mains et tes doigts ne peuvent pas se mettre à voler, à courir sur le piano comme si tu étais né en faisant du piano. C'est pas possible. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à force de le faire, tu verras que les doigts, ils prennent en fait naturellement leur place. En fait, ils prennent l'habitude de le faire et après ils le répètent sans même que tu y réfléchisses en fait. Donc ça, il y a qu'un truc qui le fait, c'est le temps. Ok. Donc, on reprend à la suite de la deuxième mesure. Ok. Donc la deuxième, c'est celle-là. Pareil, hein, à l'oreille, normalement, c'est assez facile. Donc mi, la, si, do. Donc si je fais que la main droite. Ok. Mi, la, si, do. Et comme tout à l'heure, même principe en fait, sur la dernière note de cette phrase-là, on va venir taper le la à la main gauche, 2 octaves en dessous. Et en fait, c'est même plus fort que ça, c'est qu'on va refaire très exactement la même chose que le premier, puisque le premier c'est, d'accord, à la main gauche, fondamentale, quinte, fondamentale. Et ben en fait là sur la dernière phrase, en fait sur la dernière note, on va refaire très exactement la même chose. Et là on sera déjà à la fin de la première partie. Je reprends depuis le début. La fondamentale quinte. Mi, mi, la bémol. Okay. À la fin de la dernière mesure, de la troisième mesure, c'est exactement le même principe. C'est le même schéma. Fondamentale, quinte, fondamentale. Tout ensemble depuis le début. Et là, c'est quasiment fini pour la première partie de cette vidéo. La suite sera faite dans une autre vidéo. Je pense qu'il vaut mieux intégrer cette partie-là avant de passer à celle d'après. Sans parler que, juste pour info, j'ai été voir vite fait, parce que moi je la connaissais pas, donc je l'ai appris juste pour pouvoir te la montrer. C'est qu'après, il y a une espèce de partie qui est super rapide, je sais même pas si moi je serais capable de la faire. Donc on va déjà prendre celle-là, parce que cette partie-là, les deux premières parties sont quand même relativement simples, donc on va y aller là-dessus. Mais je pense que pour aller plus loin, ce sera relativement compliqué. Bref, ça, on verra ça plus tard. Déjà, quand tu maîtriseras totalement ça, de la main droite et de la main gauche gentiment, à force de répéter, tu accéléreras la cadence, et à partir de ce moment-là, déjà, tu auras déjà commencé à faire travailler tes doigts et créer cette espèce de gymnastique entre la main droite et la main gauche. Voilà. Donc je reprends depuis le début, puisqu'après il reste juste une petite note de transition pour répéter ces 4 premières mesures une deuxième fois en fait. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as fini ta dernière mesure, là sur le papier c'est fini en fait, il reste juste une note de transition qui est le mi ici, avant de recommencer très exactement la même chose. Donc en fait, quand tu termines ici, tu tapes juste le mi et tu recommences. Et on recommence. Ok. Et pour finir cette deuxième, il y aura juste
un sens inversé en fait à la fin. C'est-à-dire qu'au lieu de sur la première partie en fait, on finit comme ça. Et ben là en fait, on va finir à l'inverse. Au lieu de monter les 3 notes, on va les descendre. Honnêtement, ça sonne faux, j'ai un doute. Non, c'était bon en fait, c'est bien ça. Donc en fait, tu as la première partie, okay, la première mesure, deuxième mesure, troisième mesure. Donc la troisième mesure se finit comme ça. Là, on reprend l'intégralité depuis le début, avec la petite note de transition. Donc jusque là, c'est pareil. Et c'est ici que ça change, avec les 3 notes à l'envers. Do, Si, La. Okay. Je te refais les 4 au début parce que je pense que ça doit noyer gentiment. Je les refais tout doucement. Là, c'est fini. Là, il y aura la suite du morceau, en fait, mais qu'on verra dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il y a déjà matière à travailler ici. Donc, la suite et ce qui sera d'ailleurs pour l'instant, à mon avis, la fin, parce que la partie d'après est vraiment, vraiment très complexe pour ce que j'ai vu. Mais si tu veux qu'on aille plus loin, on essaiera. Donc voilà. Donc, ça, à faire petit à petit, à répéter gentiment. Je dirais que l'idéal, c'est de faire travailler ta main gauche dans un premier temps. Pour faire ce fameux pattern en fait, c'est un pattern en fait répétitif qu'on retrouve tout le temps dans la musique finalement. Okay. Pareil avec l'autre. Celui-là est le plus dérangeant hein, finalement, je dirais que là la petite difficulté technique elle est là parce qu'il y a un déplacement de main. Et c'est pareil, ça à force, ça devient facile à force de le faire, mais ça tu peux prendre un peu de temps, tu vois, tu te mets en face, tu peux même aller sur Facebook en même temps, tu vois. Pourquoi faut faire ça? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce que moi j'appelle, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, je sais que c'est vachement... Enfin, je le retrouve souvent, c'est qu'il y a la mémoire des doigts en fait. Et tu sais pas pourquoi, mais en fait, les mains ont une mémoire. Moi, des fois, je me souviens même plus de la chanson, mais mes doigts s'en souviennent. C'est absolument incroyable, mais c'est vrai. Donc, tu peux prendre du temps pour travailler cette main gauche. Là, il y en a que 2 en plus, donc c'est assez facile. Là, le mi. Et après, tu reprends gentiment. Techniquement, au départ, ça doit ressembler à ça. Hein. Voilà, je pense que tu as déjà pas mal de boulot. Après, pour apprendre une musique, plus tu l'apprends lentement, et mieux c'est. Donc t'inquiète pas, la rapidité viendra après. Très honnêtement, moi à l'heure d'aujourd'hui, je crois que je n'ai même pas la vraie vitesse à laquelle il faudrait la jouer. Mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. L'important c'est de la faire, que ça rentre. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir que au fur et à mesure que tu la maîtrises, tu vas pouvoir jouer des trucs qui à la base
était compliqué, mais vraiment très rapidement, parce qu'à force de le répéter lentement, bah, tu vas réussir à le faire. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire Twilight, t'es là, tu vois, t'es en mode panique, je réfléchis, je sais pas où je vais, alors qu'en fait, au final, voilà. Après, ça viendra tout seul. Mais avant d'arriver à ça, juste pour petite info, Twilight, je crois que ça a été à minima 6 mois de boulot pour ma part. Je suis très lent comme garçon. Mais avant d'atteindre la vitesse originale. Et ça, c'est normal. Donc, travaille lentement. Tu fais tout ça. Et si tu as des questions, tu me les laisses dans la description. Comme ça, au moins, ça profite à tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Et un bisou à Doudou. Allez, ciao.